Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous ne connaissez pas encore la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes encore captifs. La Bible dit, c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité qui va nous déclarer libres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons vous parler des choses qui vont ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez connaître la vérité et que vous soyez libres. Aussi longtemps que vous n'êtes pas libre, vous êtes toujours dans l'obscurité et la vérité n'est point en vous. Le Seigneur Dieu a placé dans notre cœur un thème important sur quels sont les signes de la fin du temps ou de la fin du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis là juste pour faire l'introduction. Le pasteur Kassongo demain parlera beaucoup sur ces thèmes. Aujourd'hui, j'en ai répertorié que 3 signes qui montrent déjà que nous sommes au crépuscule de la fin du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24, il y a tellement de choses que Jésus-Christ a parlé sur la fin du monde parce que les disciples voulaient savoir quand est-ce que cela va arriver. Jésus-Christ a parlé beaucoup de choses sur ça, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler juste sur 3 points. Nous sommes dans Matthieu 24. Je prends le 10e verset où la Bible dit: alors aussi plusieurs s'y et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, j'ai dit merci à Dieu pour sa grâce et sa bonté. Lui qui a permis que je me tienne devant vous pour parler de sa part. C'est une grâce, alors je l'ai béni pour ça. Je te bénis aussi, toi qui disposes ton temps pour m'écouter. Je suis sûr et certain que ce message va certainement te bénir et ouvrir ton intelligence. Nous connaîtrons la vérité et c'est cette vérité-là qui nous affranchira, qui nous rendra libres. Aussi longtemps que nous n'avons pas connu la vérité qui est Jésus-Christ, nous sommes toujours dans l'obscurité, dans les ténèbres et la vérité n'est point en nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a parlé sur ça. Il a dit que la fin du monde aura lieu. Il a donné des signes, il a donné beaucoup de signes qui vont montrer que vraiment c'est presque à la fin du monde. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà les signes qui annoncent la pluie, qui est la fin du monde. Je ne suis pas là pour t'affirmer, pour affirmer que c'est déjà la fin du monde, mais je suis là pour lire la parole de l'Éternel. Et à partir de la parole de l'Éternel, tu verras si oui ou non, nous sommes déjà au crépuscule de la fin du monde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit à la fin du temps, il y aura tellement de gens qui se trahiront eux-mêmes, les gens qui se haïront eux-mêmes. Bien-aimés, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, des choses que nous sommes en train de voir, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre père et fils, mère et fille, des gens qui sont en train de s'haïr comme ça. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est déjà le signe que la fin du monde est proche. Nous sommes en train de s'haïr seulement comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas voir tel. Oh, tel, je n'aime pas tel, je n'aime pas tel. Mais bien, toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, cela annonce déjà la fin du monde. Comment vous, en tant que frères et sœurs, vous pouvez vous trahir? Comment vous, en tant que frères et sœurs, vous pouvez vous haïr? C'est déjà la fin du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre les événements de la fin du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Tu haïs ton frère, tu haïs ta sœur, tu haïs ta mère ou ton père, vainement, sans que ce dernier puisse t'offenser. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque vous constaterez ces choses, faites très attention. Lorsque vous constaterez ces choses en train d'arriver, faites très attention, car cela annonce la fin du monde. Dans le verset 11, la Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La Bible dit, parce qu'il y aura tant de mal sur la terre et que l'amour du plus grand nombre, bien-aimé dans le Seigneur, se refroidira. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de mal, nous n'avons plus confiance en nos frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de mal, nous ne savons même pas où mettre notre confiance,
Ou comment faire? Parce qu'il y a beaucoup de mal sur la terre et l'amour commence à se refroidir petit à petit. Et lorsqu'il n'y a plus d'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le crime, c'est la mort, c'est les ténèbres. Lorsque l'amour n'est plus au milieu de nous, c'est le ténèbre qui règne, c'est la mort qui règne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le diable n'a pas l'affection, le diable n'a pas l'amour. C'est pourquoi lui, il ne pense que détruire. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire le péché prendra des apogées incomparables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre cela déjà. Tellement que l'iniquité a pris beaucoup de place dans ce monde et beaucoup de place dans les cœurs des serviteurs de Dieu, beaucoup de place dans les servantes et serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même l'amour commence à se refroidir. Et lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est la mort. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a que des choses à l'encontre de la loi, à l'encontre de la chrétienté. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le péché atteindra des apogées incomparables. Et ce sont des choses que nous sommes en train déjà de vivre. Il y a des gens qui se tuent à cause de l'argent. Il y a des gens qui se haïssent à cause de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cause de l'argent, il y a des gens qui se font, je ne sais pas, des choses abominables juste pour l'argent. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque vous entendrez, lorsque vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. C'est déjà les signes de la fin du monde. Les signes déjà de la fin du monde. Faites très attention, bien-aimés, quand vous lisez votre Bible, surtout dans Matthieu 24 et aussi dans Apocalypse. Il nous donne tellement de choses qui annoncent la fin du monde. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 14? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La Bible dit lorsque la bonne nouvelle sera répandue dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà au crépuscule, nous sommes déjà au terme. Lorsque la bonne nouvelle sera prêchée, et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. La bonne nouvelle est prêchée presque partout. Des églises presque partout. La Bible dit, il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux prophètes qui séduiront plusieurs. La Bible nous dit qu'il y aura des faux Christ qui diront, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Des gens qui se sont autoproclamés eux-mêmes des docteurs. Des personnes qui se sont autoproclamées eux-mêmes de pasteurs, prophètes, et même bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, dans le dernier temps, il y aura des gens qui se donneront eux-mêmes des noms, docteurs, prophètes, ainsi de suite. Ces noms, ce sont eux-mêmes qui se sont attribués ces noms-là. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Les gens auront des... ils vont toujours envie... Les gens auront envie d'entendre toujours des bonnes paroles. Par exemple, tu seras béni, tout ce que tu feras marchera, tout ce que tu entreprendras. Mais lorsque vous ne connaissez pas, bien-aimés dans le Seigneur, la vérité, la bénédiction ne sera pas chez vous. Lorsque vous ne savez pas distinguer le vrai et le faux, la vérité ne sera jamais dans votre maison. Sachez d'abord, bien-aimés, aujourd'hui, que lorsque vous ne savez pas distinguer le vrai, le faux, et le faux au vrai, sachez, bien-aimés, que la vérité n'est pas chez vous. Sachez d'abord que lorsque vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité-là qui vous affranchira, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui gît encore dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a parlé beaucoup sur la fin du monde. Il nous a donné beaucoup de signes qui annoncent la fin du monde. Le diable sait que nous courons déjà derrière les temps. Il nous a donné beaucoup de choses afin que nous ne puissions pas se réveiller, afin que nous ne puissions pas savoir la vérité. Il a mis à notre portée beaucoup de choses. Programmes de télévision, Internet, téléphone. Toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le diable qui met ça devant le serviteur de Dieu, afin que vous ne puissiez pas méditer la parole, afin que vous ne puissiez pas découvrir la vérité. Bien-aimés, n'agissez pas encore, ne dormez pas.
Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillez-vous. La vérité est là. Lorsque vous ne savez pas la vérité, lorsque vous ne savez pas distinguer la vérité, le vrai et le faux, vous êtes encore dans les ténèbres. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, la lumière s'installe dans votre vie. C'est pourquoi lorsque Pierre a travaillé la nuit, qui est l'obscurité, il n'a rien eu pendant la nuit. Mais pendant la journée, lorsque Jésus-Christ est venu, qui est la lumière du monde, Pierre a eu tout ce qu'il n'a pas eu la nuit, parce qu'il a laissé la place à Jésus-Christ qui est la lumière, d'agir dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez le temps à Jésus-Christ dans votre vie et vous verrez que la vérité vous affranchira. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous acceptez la vérité, vous acceptez le chemin qui mène au Père, vous acceptez la vie. Lorsque vous refusez Jésus-Christ de Nazareth, vous acceptez la mort, vous acceptez les mensonges, vous acceptez le chemin qui mène à la perdition. Mais bien-aimé, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, la lumière sera dans votre vie. Tellement qu'il y a le diable a mis à notre portée des sites internet qui vous prend beaucoup de temps dans la journée, que vous n'avez même pas le temps de toucher votre Bible. Bien aimé, c'est la fin du temps. Le diable nous propose des choses afin que la vérité ne puisse pas être sur nous, dans notre vie. Bien aimé, lorsque la vérité n'est pas dans notre vie, dans notre maison, dans tout ce qu'on est en train de faire, bien aimé, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans le péché, nous vivons encore dans l'obscurité. Sortez dans ce monde de l'obscurité, sortez dans ce monde du péché, acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je me tiens pour parler à une personne. Nous sommes déjà au crépuscule. Laissez des choses que vous êtes en train de faire. Acceptez la vérité qui est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est cette vérité qui vous rendra libre. Lorsque vous ne savez pas encore, bien aimé, distinguer la vérité, vous êtes dans l'obscurité. Acceptez Jésus-Christ à dater d'aujourd'hui, à dater de ce soir. J'aimerais que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que l'obscurité qui est en train de traverser votre vie soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce soir, je déclare à tout celui qui me suit que la lumière qui est Jésus-Christ, s'installe dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement distraits avec l'Internet. Nous sommes tellement distraits avec Facebook, WhatsApp. Nous n'avons même pas le temps de lire la Bible. Nous n'avons pas le temps de méditer la parole de l'Éternel. Tout simplement parce que le diable a pris beaucoup de place dans notre vie, que nous n'avons même pas de place où mettre Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons accepté Jésus-Christ, bien-aimé, mais là, nous sommes dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable a mis à notre portée beaucoup de choses qui vont bloquer notre progression spirituelle, qui va bloquer notre vie, notre épanouissement. Bien-aimés dans le Seigneur, refusez l'obscurité dans votre vie. Refusez l'obscurité dans votre vie. Acceptez cet homme de Jésus-Christ. Acceptez cet homme de Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez cet homme de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivez dans la présence de l'Éternel. Et la main de Dieu est sur votre vie. Bien-aimé, moi je suis là pour faire juste l'introduction de ces messages. Demain, l'homme de Dieu, le pasteur Kassongo, viendra pour parler en profondeur sur ces thèmes. Et je sais que, bien-aimé, nous serons bénis par sa présence. Le thème, c'est quels sont les signes de la fin du monde. Aujourd'hui, je lis Matthieu, chapitre 24. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sortez dans l'obscurité. Sortez dans l'obscurité. Acceptez cet homme qui est Jésus-Christ. De Timothée chapitre 4. De Timothée chapitre 4. Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Cher pasteur, cher serviteur, prophète de l'Éternel,
Annoncer la bonne nouvelle sans diluer le vin de la parole. Annoncer la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Les gens veulent garder de bonnes relations avec les hommes, mais ils ne veulent pas garder de bonnes relations avec Dieu. Ils craignent de parler de la bonne nouvelle, de la repentance dans leur église, pour ne pas offenser tel, pour ne pas offenser tel. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous faites en tant qu'un prédicateur, pasteur, vous serez jugé. La Bible dit, ceux qui connaissent seront jugés sévèrement que ceux qui sont des ignorants. Les ignorants seront moins punis que ceux qui connaissent. Nous qui prêchons la parole, nous qui se tenons devant pour parler de la parole de Dieu, faisons attention, car nous serons punis sévèrement et nous serons jugés sévèrement parce que nous, on connaît. Mais les autres, c'est à nous de prêcher la parole. S'il faut prêcher la repentance, prêchez la repentance. Et vous devez savoir que la vraie bénédiction, c'est la repentance. Ne prêchez pas la bénédiction aussi longtemps que les gens sont en train de vivre dans le péché. Ça, ce n'est pas la bonne ça n'est pas la bonne bénédiction. La repentance, c'est la bonne bénédiction. Lorsque la personne se répand, la bénédiction est derrière lui. Cher pasteur, prophète, pasteur, prêchez la parole de l'Éternel. Ne diluez pas le vin de la parole. Ne diluez pas l'alcool de la parole de l'Éternel. Prêchez tel que la parole doit être prêchée. Veillez à ce que vous puissiez garder de bonnes relations avec Dieu, parce que nous courons déjà derrière les temps. C'est avec un immense plaisir que j'étais devant vous pour vous présenter cette émission. Comme je le disais, moi je suis là pour faire l'introduction de ces messages. Le révérend pasteur Kassongo viendra demain pour parler en profondeur sur ces thèmes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour les personnes qui se réveillent, pour les personnes qui ont pris la résolution de sortir du ténèbre et emboîter le chemin de la vérité. Tendre Père, toi qui as voulu, Seigneur, que nous puissions parler de ce message ce matin ou ce soir. À toutes les personnes qui vont prendre les résolutions, Seigneur, de te suivre, car tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit que c'est lorsque nous allons connaître la vérité, et c'est la vérité qui nous rendra libres. À toutes les personnes, Seigneur, dit des armées, qui ont suivi cette émission, que la vérité soit à leur portée. Que Jésus-Christ de Nazareth fasse sa demeure. La Bible dit, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Jésus fait sa demeure en nous et le Père fait sa demeure en lui. Et c'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons la divinité en nous. Père, je te bénis. Je te bénis et je laisse la journée de demain entre tes saintes et agréables mains. Que tous ceux qui viendront parler de ces messages, remplis-les, Seigneur, de la sagesse. C'est par le nom de Jésus-Christ que je prie et je déclare. Amen. Abonnez-vous massivement sur la chaîne pour ne rien rater et activez aussi la cloche des notifications pour recevoir nos prédications. Que le Seigneur Dieu